Vous écoutez Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes, salut à tous. La Belgique, championne d'Europe de trail, vous ne rêvez pas, c'est une réalité depuis 2022 et le titre décroché par Maximilien Drion. Et comme Maximilien, qui vit en Suisse la plupart du temps, est de passage en Belgique avant de lancer sa saison estivale, j'en ai évidemment profité pour l'inviter dans cet épisode de Fartlek. Salut Max. Salut Thibaut. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci de m'avoir invité ici. Avec plaisir. Alors, tu l'as sans doute remarqué, mais le trail, il se porte plutôt pas mal chez nous en Belgique. Mais partout, les compétitions affichent complet, alors que chaque année, on voit des résultats de plus en plus impressionnants qui viennent de nos athlètes sur les formats en montagne. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler du trail à la belge, de la façon dont on peut briller en montagne, mais sans y vivre, et de tout ce que ça implique pour toutes celles et tous ceux qui sont fans de trail et qui habitent en Belgique. Mais avant ça, on va s'échauffer un petit peu avec toi, Max, et on fait ça dans l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors, Maximilien, tu es de passage en Belgique. Est-ce que tu es content de retrouver le pays ? Oui, je suis chaque fois content d'être de retour en Belgique. C'est chaque fois un marathon quand je reviens ici, parce que là, il y a des sponsors à voir, il y a la famille qu'on ne voit pas souvent que je prends le temps de voir aussi. Il y a les sponsors, il y a les courses, parce que là, j'aime bien courir aussi en Belgique, et puis tous les entraînements que je dois faire aussi. Et c'est habituel pour toi de revenir ici, on est au mois de juin, c'est habituel de revenir pour toi au pays ? Oui, le mois de mai ou juin, c'est souvent des périodes où je suis en Belgique. Je termine mes saisons de ski alpinisme l'hiver, mi-avril, fin avril, en fonction des années. Et puis ensuite, après une bonne pause, je rattaque ma saison de trail. Et souvent, la Belgique se prête assez bien pour lancer ma saison. Ouais, je remarque que tu viens quasiment chaque année courir quelques trails ici fin mai, début juin. C'est parce que ça s'y prête ou c'est pour voir des amis, la famille pourquoi tu viens ici ? Je reviens en Belgique à cette période-là parce que là, durant tout l'hiver, avec l'enchaînement des courses de ski alpinisme partout dans les Alpes ou en Europe, c'est compliqué de rentrer. Et du coup, ça fait peut-être 4-5 mois que je ne suis pas rentré pour ma famille. Et du coup, j'en profite d'abord pour ça. Et puis, je suis chaque fois aussi un peu dans cette période-là, en période de reprise, je travaille le plat et la vitesse. Et les formats de trail en Belgique sont quand même assez rapides par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les Alpes. Et du coup, ça me permet de travailler ça. Ouais, je ne l'ai pas encore dit, on va y venir après. Mais pour toi, il y a le trail en été et puis il y a le ski alpinisme en hiver. Donc, tu es un sportif avec deux casquettes. C'est bien ça. Oui, vraiment, que ce soit l'hiver ou l'été, je ne m'arrête jamais. Au total, je fais quasiment 40 compétitions par an. Environ 25 l'hiver et 15 l'été. Donc voilà, il y a peu de week-ends de libre. Ouais. C'est deux sports que tu arrives à combiner, à enchaîner, ça s'y prête bien ? Oui, ça s'y prête super bien. Je dis souvent que pour moi, le ski alpinisme et le trail, c'est le même sport. Si on va à l'essence même de ces sports, c'est simplement se déplacer en montagne par ses propres moyens. L'été, vu qu'il n'y a pas de neige en basket, ça suffit, mais voilà, l'hiver, pour ne pas s'enfoncer, il faut des skis ou des raquettes ou ce que tu veux. Mais du coup, voilà, peu de choses près. L'hiver et l'été, je m'entraîne aux mêmes endroits. Sauf que l'été en basket, ça suffit, et l'hiver, il me faut les skis. Ouais. Ici, on est dans un échange autour de la course à pied du trail, mais on ne peut pas passer à côté. Tu es qualifié désormais pour les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en 2026 en Italie. J'imagine, ça fait des années que tu poursuis cet objectif. Le ski alpinisme fait son entrée aux Jeux Olympiques. Tu vas y être pour la Belgique. C'est quoi ? C'est un aboutissement ? C'est un rêve ? Comment tu décris ça ? C'est un rêve qui est né en 2021 quand le CIO a annoncé que le ski alpinisme ferait son entrée au JO. Et donc depuis 2021, je me prépare pour cet événement. Il a fallu se qualifier cet hiver. Mathématiquement, j'ai déjà assuré ma place, même si je n'ai pas encore reçu officiellement la lettre comme quoi j'étais sélectionné. Mais voilà, j'ai suffisamment de points déjà avant la dernière course qui sera prise en compte pour attribuer les quotas, pour déjà savoir que je serai au JO. Ce sera le 19 février à Bormio en 2026. Et comment tu te sens ? C'est de l'excitation, c'est de l'impatience, de la fierté ? C'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'impatience, c'est beaucoup de planification aussi. Parce que voilà, c'est un seul jour de course, il faut que je sois en forme à ce niveau-là. Et puis il y a beaucoup de choses aussi que je vais mettre en place pour être encore plus fort l'hiver prochain. Ouais. Et quoi, on a l'habitude de te voir donc mêler trail l'été, ski alpi l'hiver. Est-ce qu'ici, on est en l'été 2025,
on arrive vers l'été 2025. Est-ce que ça te détourne de tes objectifs pour cet essai? Est-ce que tu es déjà complètement focus sur les Jeux Olympiques, tu penses plus qu'à ça, ou tu vas quand même nous sortir une bonne saison de trail? C'est vrai que les JO, on peut pas s'y préparer à moitié. Donc, jusqu'à présent, je mettais ski alpinisme et trail au même niveau d'importance dans ma carrière. Mais voilà, cette année, cet été en particulier, j'ai fait certains choix pour rester frais mentalement et physiquement et pouvoir bien m'entraîner, bien préparer les JO. Donc, cet été, je ferai quasiment le même nombre de courses que d'habitude, mais pas de format marathon. Donc, ma course la plus longue sera Sierzinal, le 9 août. Donc, c'est un format de 31 km et 2002 dénivelé. Et donc, voilà, pas de marathon. Et puis, beaucoup de courses plutôt aux alentours de 1h35, 1 heure de course, 35 minutes, 1 heure de course. Et voilà, c'est des formats qui me plaisent bien et qui me permettent de pas trop me fatiguer, mais quand même envoyer un peu. Ouais. Tu vis en Suisse depuis tes 10 ans, c'est ça? En 2008, mes parents ont déménagé en Suisse, donc j'avais 10 ans. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'en Belgique, on te reconnaît plus à travers tes performances en trail, tu as notamment été champion d'Europe en 2022, ça a fait pas mal de bruit, ou à travers le ski alpinisme, qui est une discipline un petit peu moins connue finalement, moins pratiquée par les Belges? Je sais pas pourquoi on me reconnaît le plus, faudrait demander aux autres, mais là avec l'approche des JO, il y a aussi la perspective peut-être d'une médaille, parce que voilà, je m'estime comme un des prétendants aux médailles aux JO. Ça a aussi amené un peu plus de médias sur ma discipline, et régulièrement j'ai des articles dans la presse grâce au ski alpinisme. Et puis le trail, voilà, comme on l'évoquait en coulisses avant, il y a beaucoup de trailers qui performent, et c'est aussi génial de voir l'engouement pour ce sport-là en Belgique. Ouais. Parlons de trail, parlons de ta saison. Ici, il y a le cross du Mont Blanc qui arrive à Chamonix. Un gros rendez-vous. Je pense que tu as fait le marathon ces dernières années. Tu as fait 6e du marathon du Mont Blanc. C'est quand même une grosse résultat. Tu as fait aussi 12e. Oui. C'est quoi? C'est ton gros objectif du début de saison de trail? Oui, cet été, j'ai fixé 3 courses plus importantes que les autres dans ma saison de trail. Donc, il y a d'abord le cross du Mont Blanc. Donc, c'est 23 km. Puis ensuite, il y aura Sierzinal, début août, 35 km. Et puis l'ETC, la nouvelle course de l'UTMB. Ça fait déjà 3 ans maintenant. C'est la plus petite. C'est les 15 km de la semaine UTMB qui auront lieu à Courmayeur. Ces 3 courses-là seront mes objectifs de l'été. Et puis en plus de ça, il y aura 7 ou 8 autres courses que j'ai choisies pour m'y préparer. Et donc voilà. Et donc sur des courses comme ça, pour donner une idée de ton niveau, tu parviens à aller te frotter avec les meilleurs, quoi. Faire 6e sur un marathon du Mont Blanc. J'étais 3e jusqu'à 3 heures de course, et puis j'ai craqué un peu sur la fin. Mais oui, là par exemple, au cross du Mont Blanc, j'ai envie de jouer la victoire, ou en tout cas le podium. Et puis sur Sierzinal, c'est la course la plus relevée, tout format confondu en trail et toutes courses confondues en trail. Donc sur Sierzinal, c'est vraiment les championnats du monde non officiels. Mais sur Sierzinal, c'est dur d'être tout devant. Et Sierzinal, c'est la course qui te fait rêver, j'imagine. Tu m'avais dit, tu vas confirmer que de chez toi, on voyait... à vol d'oiseau, déjà, Sierre, c'est quoi? À vol d'oiseau, c'est 3 km. 3 km. Ouais. Et je pense que de chez toi, on voit une partie du parcours. Ouais. Et c'est la course qui te fait rêver depuis toujours, quoi. Donc, mais ça n'a pas toujours été facile pour toi sur Sierzinal non plus. Non, c'est jamais une course qui m'a... En junior, ça allait encore. C'est un parcours junior qui fait 19 km, qui fait la deuxième moitié du parcours. Mais en élite, chaque année, j'étais soit en train de tomber malade, soit j'ai mal géré ma course, soit voilà, j'étais pas assez bien préparé, ou déjà trop fatigué. Et donc, chaque année, j'essaie de changer des petites choses pour espérer enfin trouver les clés sur cette course. Parce que là, c'est une course qui est quand même très particulière. On commence avec une montée de 1500 de dénivelé extrêmement raide. Et ensuite, on a une partie quand même assez roulante, assez vallonnée, où il faut savoir courir, il faut savoir dérouler. Et donc, faut bien doser sa montée, mais pas trop doser non plus, sinon on est trop loin après pour revenir. Et si on se donne trop dans la montée, c'est sûr que ça passe pas. C'est un format qui est fait pour toi, ou c'est c'est un format qui, sur le papier, est fait pour moi, mais j'ai jamais réussi à avoir toutes les étoiles alignées sur cette course. Et cet été, j'ai encore changé des petites choses dans ma préparation. J'ai fait une plus longue pause après l'hiver pour bien récupérer. Et puis, je ferai aussi une petite pause au mois de juillet pour garder un peu de fraîcheur. Et voilà, je fais pas de marathon aussi avant Sierzinal. L'année passée, j'avais fait le marathon du Mont Blanc, puis j'avais fait une course à Laiguerre, à Grindelwald.
la Guerre Ultra Trail de 35 km. Et je pense que c'était un peu trop pour me préparer pour Sierre-Zinal. Parce que cette année-ci, tu fais des formats plus courts. C'est pas parce que tu estimes être meilleur sur le court, c'est parce qu'il y a le ski alpinisme, enfin les JO qui arrivent derrière et tu veux arriver frais en fin de saison, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Un marathon, je récupère quand même assez bien parce que j'ai l'habitude d'enchaîner les courses. Ouais. Du coup, mon corps récupère globalement assez vite. Mais un marathon, ça a toujours des séquelles physiques et puis mentales aussi. C'est dur de repartir au combat dès le week-end d'après. Et donc, le fait de faire des courses plus courtes, déjà, ça me permet de récupérer mieux et travailler plus cette fibre rapide dont j'aurai besoin pour l'IJO l'hiver prochain. Ok. Ton programme, il est quand même alléchant et je suis sûr qu'il fait rêver pas mal de Belges qui, comme toi, aimeraient côtoyer la montagne. D'ailleurs, je te propose de voir si ces deux mots, hein, belge et montagne, ce sont des mots qui sont compatibles. Et on va faire ça dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des La intervalles. durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Max, raconte-nous un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne mieux ta trajectoire et comment ton cœur balance aujourd'hui entre les campagnes belges. Là, tu es en Belgique, tu es de passage en Belgique, et la montagne suisse où tu vis la plupart de l'année. Je pense que là où j'en suis actuellement, je dois en grande partie à mes parents. Parce que sans leur décision, quand j'avais 10 ans, de déménager en Suisse, dans un petit village de montagne, jamais j'aurais découvert le trail ou la course en montagne, jamais j'aurais découvert le ski alpinisme, jamais j'aurais pu vivre de ma passion. Et du coup, je suis très reconnaissant envers eux pour ça. Et puis, j'ai découvert le trail en Suisse, en fait. Même s'il y a beaucoup de trail maintenant en Belgique et que c'est un sport qui prend l'ampleur, lorsque j'avais 10 ans, on parlait pas de trail, ou quand tu as 10 ans, quand tu es un petit gosse, tu vas plutôt faire du tennis ou du foot ou du hockey. Tu courais déjà? Non, je courais. Tu n'étais pas dans un club J'étais sportif à la gym à l'école, mais je faisais les scoutisme le week-end. Mais je faisais pas de course à pied en club, pas d'entraînement spécifique pour ce sport-là. Et c'est seulement une fois arrivé en Suisse, à Vercorin, où j'ai découvert un peu les sports de montagne, les sports d'endurance. Dans le village de Vercorin, il y a une petite course de montagne qui s'appelle la Derup. C'est une montée de 5 km et 800 mètres de dénivelé. Puis tu avais un parcours pour les enfants, et puis dès que je suis arrivé en Suisse, c'est un peu la course du village, donc tous les enfants la font, et j'ai gagné cette course-là. Et ça m'a vraiment motivé à m'investir dans ce sport. Et rapidement, quand tu t'investis dans quelque chose et que tu passes de plus en plus de temps, tu dois progresser, et te voir progresser, ça te motive à investir encore plus, à faire plus de courses, à te lancer plus de défis. Et puis voilà, j'en suis là actuellement. Et puis j'ai appris à découvrir les trails belges une fois seulement parti en Suisse. Donc j'ai fait plusieurs courses dans les Ardennes ou dans les Hauts-de-Fagne. Et je prends chaque fois beaucoup de plaisir à découvrir les quelques sentiers techniques qu'on peut trouver en Belgique. On en reparlera par la suite. Aujourd'hui, tu te sens encore belge, ou tu te sens plus suisse, ou tu te sens les deux et tu profites des avantages des deux, de la culture des deux? Moi, je me sens belge, je prends beaucoup de fierté à représenter la Belgique. Après, c'est clair que mon style de vie, ma passion, c'est plus une passion qu'on pourrait retrouver en Suisse, ou en tout cas dans les Alpes. Mais ouais, je prends beaucoup de plaisir à représenter la Belgique. Moi, j'étais récemment à Rio Maior au Portugal pour un camp d'entraînement avec le COIB. Et ouais, c'était vraiment génial de voir cette cohésion qui a réussi à se créer en à peine quelques heures, quelques jours. Et de voir tout le soutien aussi qu'on reçoit. Et donc aujourd'hui, le sport, c'est ton boulot à plein temps? Le sport, c'est mon boulot à plein temps, oui. Ok. Et sans ce parcours de vie un peu particulier, sans ce déménagement à l'âge de 10 ans dans le Valais, est-ce que tu penses que tu aurais pu être un trailer, même de niveau régional, national, ou c'est cette trajectoire de vie qui fait qu'aujourd'hui tu es passionné de montagne? Parce que c'est la passion qui est là avant toute chose. Oui, c'est la passion qui est là avant toute chose. Après, j'ai toujours été sportif, toujours été un peu, pas hyper actif, mais toujours enthousiaste à faire du sport. Je suis persuadé que j'aurais fait du sport, j'aurais fait du sport même si j'étais resté en Belgique. Mais à savoir quel sport ça aurait été, c'est plus compliqué à dire. Je faisais un peu de tennis quand même quand j'habitais en Belgique. Mais voilà, c'était une fois par semaine. C'était pas de tournoi ou à peine. C'était juste pour le plaisir et faire un peu de sport.
Mais c'est dur à dire. Donc pas nécessairement du trail. Pas nécessairement du trail, non, ça Ouais. pourrait être du tennis, ça aurait pu être même du foot. Ou, Parce que tu vois peut-être où je veux en venir. du vélo. Voilà. Est-ce qu'il faut, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il faut habiter à la montagne pour être un bon trailer? C'est la question. Ça facilite un peu les choses quand même. Parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même pas mal de Belges qui performent. Surtout, moi j'ai l'impression ces dernières années, il y a on voit plein de performances. Hein. Il y a Jérôme, tu vas m'aider à prononcer son nom correctement, Van der Schaag. Van der Schaag. Van der Ouais. Schaag. Il y a Raoul Rose qu'on voit émerger ces derniers mois, ces dernières années. Il y a Guillaume Deneuve qui est chaque année là sur le TMB, Virgile Van de Waal, Laura Van Voren, Florian Descamps, j'en oublie sans doute, mais ça t'inspire quoi de voir ces Belges hein, que tu côtoies, que tu apprécies, qui finalement font des résultats, des bons résultats, et on est de plus en plus respecté finalement. C'est plus nécessairement le pays plat qui débarque, on se demande qui c'est ces gens-là qui viennent faire du trail à la montagne. Il y a des trailers belges qui réussissent, quoi. Oui, il y a des trailers belges qui réussissent et qui réussissent extrêmement bien. Après là, souvent, ils sont quand même souvent dans les Alpes ou souvent hors de la Belgique pour se préparer parce que voilà, les courses ont lieu en altitude, ou en tout cas les bienfaits de l'altitude ont un grand impact sur les performances en trail. Et donc voilà, il faut aller faire quelques stages en altitude pour bien se préparer et rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Après, en Belgique, on peut travailler d'autres qualités, vraiment les qualités de vitesse ou les petites montées nerveuses. Quand je viens courir en Belgique ou même quand je viens faire des footings avec des amis belges, ils me sèchent dans chacune des montées parce qu'ils font chaque montée à bloc parce qu'ils savent que derrière c'est plus la descente, ils pourront souffler. Dans les Alpes, c'est des longues montées qui font 20, 30, 40 minutes et où on prend un rythme pas un petit rythme pépère, mais on monte tranquillement et on monte aller en course à du 1500 m/h. Mais quand je viens faire des trails ici en Belgique, on est à du 2000 m/h de dénivelé par heure sur chacune des montées parce qu'on sait que juste derrière il y a la bascule et on pourra souffler. C'est presque pas le même sport. C'est pas le même sport, non. Moi je trouve les trails en Belgique super exigeants, super difficiles parce que je suis pas habitué à ça. Et donc voilà, chacun des trails qu'il y a chaque trail qu'il y a dans les Ardennes ou dans les Hauts-de-Fagne, t'as 10 montées, 10 descentes, voire beaucoup plus. Et c'est sans arrêt des changements de rythme, c'est sans arrêt changements de terrain. C'est très particulier. Là où la montagne, c'est 2 montées sèches, une descente et t'entrées les bouclés. Ouais, c'est une caricature. C'est même souvent une montée, une descente, ou juste une montée, t'as parfois même pas de descente. Ouais. Donc il y a quand même des grosses différences de parcours. Ouais. Je reviens à l'esprit belge. T'as l'impression que c'est plus facile de s'affirmer belge maintenant quand tu vas sur une compétition. Je sais que parfois c'est le drapeau suisse qui s'affiche à côté de ton nom. Dis maintenant tu peux aller mettre le belge parce que oui, les Belges réussissent à la montagne, on doit plus se cacher. Oui, je pense que les Belges on est aussi fiers d'être belges et donc on aime bien mettre en avant notre pays, notre culture, notre tradition. Mais oui, maintenant il y a pas de honte à être belge quand on fait du trail. Et c'est moins surprenant de voir. Il y avait Dylan Dam qui a fait un bon résultat là, ces derniers jours. Ben voilà, c'est plus surprenant. C'est normal que les Belges performent quand on voit le nombre de trails qu'on a et les résultats qu'on fait depuis quelques années. Ouais, et il y en a certains parmi les Belges qu'on a cités, il y en a certains qui habitent à la montagne, comme Jérôme. Il y en a certains qui passent l'été à la montagne, mais ils ne sont pas tous nécessairement des montagnards. Il y en a qui habitent à Bruxelles et qui finalement, ils profitent de leurs vacances pour aller à la montagne et ils parviennent à faire des bons résultats. Oui, on parlait avant de Ward Oosterling, un Flamand, je crois, qui est basé à Gand. Lui, il préparait toutes ses courses en montagne sur le tapis, dans la salle de fitness, la pente à 20%, et voilà, il fait toutes ses séances comme ça, quoi. Ça fait pas rêver. C'est pas l'évasion, c'est pas la nature, c'est pas le grand air, mais voilà, ça permet de faire le travail et d'être compétitif. Ouais. Vous connaissez bien finalement, est-ce qu'il y a un petit esprit d'équipe, Team Belgium, ou c'est chacun pour soi, chacun dans son coin quand vous vous retrouvez à Chamonix? J'imagine que là, à la fin le week-end du 28 juin, il y aura pas mal de Belges. Oui, on se retrouve pas extrêmement souvent parce que le calendrier trail et le nombre d'événements trail en Europe est immense. Et donc c'est rare d'être tous sur le même événement, à part l'UTMB et peut-être le marathon du Mont Blanc. C'est rare qu'on se voit à plusieurs. Après, j'étais à Chamonix pour repérer le Cross du Mont Blanc et j'ai fait la reconnaissance avec Nicolas Bucci, que certains doivent connaître, un ancien et toujours très bon trailer belge. Et donc voilà, dès que
est de passage, on s'écrit, demain, je vais voir William Whenan et Jean Fémonville et d'autres, peut-être Florent Kellen aussi, pour courir à Malmedy. Donc voilà, on s'invite assez facilement les uns chez les autres, et c'est aussi ça la Belgique, c'est cette fraternité, cette communauté qui se crée assez vite. On s'invite les uns chez les autres, on partage des moments, on partage des émotions, et voilà. C'est un petit milieu, au final, tout le monde se connaît, on regarde ce que l'autre fait. Tout le monde soutient tout le monde, Ouais. tout le monde est enthousiaste pour les Ouais. performances de chacun, et c'est ça que j'aime dans le sport Ouais, aussi. ouais. Tu avais voulu, il y a quelque temps, tu m'avais parlé d'un projet d'essayer de jouer sur tes résultats, sur ta notoriété pour tirer le trail belge vers le haut, créer une sorte de structure ou faire des stages à la montagne avec Maximilien Drion. Et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Est-ce que c'est toujours possible ou ça reste compliqué en Belgique parce que le trail, c'est pas le foot, mobiliser des moyens, du temps, c'est pas toujours facile? Je pense qu'avec beaucoup d'envie et un peu de débrouillardise, on peut faire des choses déjà extrêmement bien. Après, voilà, là, clairement, je suis pris par les JO, je suis pris par beaucoup de choses, et j'ai pas le temps de m'investir dans ce projet-là à 100% comme il le faudrait pour qu'il aboutisse. Mais après les JO, j'espère pouvoir utiliser mon nom et mes résultats et mes connexions pour ramener tout le monde, en tout cas pendant une semaine, pour un camp d'entraînement, même si voilà aussi le trail, il y a des trails qui commencent en mars et qui terminent en novembre. Donc c'est dur de ramener tout le monde sur un même événement, et puis il y a des distances très différentes entre les trailers belges et les distances qu'ils pratiquent. Mais je pense que sur une semaine, on pourrait créer une très belle cohésion de groupe et vivre quelque chose de sympa. Et concrètement, ça pourrait amener quoi? C'est de la cohésion, c'est de l'esprit belge, ou au-delà de ça, c'est de la performance? Bah oui, c'est partager ses contacts, partager l'expérience, donner des conseils. Certains sont plus jeunes, plus expérimentés, d'autres en font du long, d'autres prévoient de faire du long et voudraient bénéficier de conseils. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, et puis simplement créer une unité au sein de nous. Et puis c'est toujours plus facile de faire développer un sport quand tous les athlètes sont unis et se connaissent et s'apprécient. Ouais. Autre constat que je fais, j'ai l'impression que les trailers belges brillent plus facilement sur du long, sur de l'ultra distance. Tu es une exception à ce niveau-là. Est-ce que c'est plus facile quand on vit en Belgique, qu'on a moins l'occasion d'aller manger du D+, de manger de la montagne, de s'adapter à l'exigence d'un ultra? Peut-être qu'il y a d'autres paramètres qui jouent, hein, comme le mental, comme le renforcement musculaire qui peut travailler ici. Est-ce que tu partages ce constat ou pas du tout? Oui, je partage ce constat, en particulier que quand tu vois les résultats que font les Belges sur les backyards ultra. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ils rivalisent avec les États-Unis et les plus grosses nations. Après, voilà, à voir aussi quels coureurs y participent. Mais oui, c'est impressionnant de voir l'endurance des Belges. Je les connaissais plutôt endurant derrière un bar que sur les sentiers. Mais oui, les Belges sont vraiment impressionnants sur du long. À quoi c'est dû? Je sais pas. Je pense que les Belges qui font du long, comment expliquer ça? Sur du long, tu es plus vite amené en Belgique à faire plusieurs montées, plusieurs descentes, à découvrir une région. Alors que si tu voulais travailler du court en Belgique, il faudrait que tu fasses 10, 15, 20 fois la même montée à bloc. Et du coup, c'est moins excitant comme entraînement. Et du coup, tu es plutôt amené à vouloir parcourir plusieurs montées, plusieurs descentes, le tour ou une traversée en Belgique. Et du coup, plus facilement, t'es amené à faire du long. Et puis aussi, je pense que les Belges qui préparent le long font rapidement des petits week-ends chocs dans les Alpes ou dans les dans les Vosges. Et du coup, durant ces week-end chocs, c'est 2 sorties de 50 km. Et alors que s'ils préparaient des entraînements courts, ils iraient dans les Vosges, mais pour faire 2 heures d'entraînement. Et du coup, c'est moins rentable. Ouais. Mais parce que quand tu fais du court, c'est l'explosivité quand tu fais du court en montagne. Le court, je parle d'un format comme le TC, 15 km. Est-ce que ce sont des qualités vraiment, il faut travailler l'explosivité, mais est-ce qu'il faut tout le temps être avec la montagne pour ce type d'exercice ou pas en fait? Non, ou pas. En fait, la préparation pour des courses en montagne, des formats courts, c'est quasiment une préparation de course sur route. Les meilleurs coureurs en montagne, c'est les Kenyans actuellement, mais sur les formats courts. Mais voilà, ou même les Français,
plusieurs savent courir en dessous de 29-30 le 10 km. Et c'est quasiment devenu un prérequis si tu veux performer sur des formats courts en course en montagne, c'est de pouvoir faire un 10 km en moins de 30. Et toi, par exemple, tu as des références sur des 10 km? J'ai pas de référence officielle, mais d'étoiles l'entraînement me permet d'imaginer un chrono juste en dessous ou juste au-dessus des 30. Ouais. Mais ça te tente pas, quoi. Tu vas jamais aller faire... ici, tu es en Belgique, aller faire un 10 km ce dimanche, c'est pas... Non, non, merci. Mais Parce que, par exemple, ici, tu es en Belgique pour quelques jours. Comment tu t'entraînes Est-ce que c'est une période de repos parce que la montagne n'est pas là, tu ne sais pas t'entraîner, ou est-ce que tu continues un entraînement quasi normal vu tes objectifs? Quasi normal. Si je prends une semaine d'entraînement type, je m'entraîne environ 10 fois dans la semaine. J'ai 5 entraînements de course à pied, 3 de vélo et 2 en salle de muscu. Et puis 5 entraînements de course à pied, je vais en faire 2 à plat et 3 sur un parcours vallonné. Donc là, je suis 2 jours Bruxelles, Brabant Wallon, du coup je vais faire mes 2 séances à plat. Et puis ensuite, à Malmedy ou du côté de Bouillon, je ferai mes séances plus vallonnées et voilà, j'aurai ma semaine. Mais il ne faut pas forcément faire beaucoup de dénivelé. Il faut en faire, mais pas forcément énormément pour être performant sur des formats courts en trail. Et du coup, je suis convaincu que des bons coureurs sur route, pas forcément les meilleurs sur route, mais des bons coureurs sur route qui ont un peu le pied montagnard ou qui vont souvent en montagne, peuvent être rapidement des très très bons trailers. Okay. Et donc, du coup, s'il y en a qui m'entendent à Maury ou d'autres, n'hésitez pas à faire un peu de dénivelé aussi. L'appel est lancé pour Amaury Paquet. Et si maintenant je te dis, tu restes ici, tu es coincé en Belgique jusqu'à fin juillet, et tu as Sierzinal derrière, tu irais à Sierzinal en confiance malgré tout? Tu te sentirais capable de faire ta préparation comme normalement ici en Belgique et aller attaquer un gros morceau comme ça? Oui, je pense que je pourrais quand même aborder Sierzinal sereinement avec quelques petites modifications et un peu de moyens aussi, parce qu'il faudrait que je fasse quelques entraînements en hypoxie, donc en altitude simulée pour être de l'altitude. Ouais. C'est la première chose que je ferais. Je ferai aussi un peu des protocoles, peut-être acclimatation à la chaleur, parce que Sierzinal, ça lui en fin de matinée, il fait vite très chaud et il n'y a pas beaucoup d'ombre sur la deuxième moitié du parcours. Et puis ensuite, je ferai quand même pas mal de dénivelé sur les petites montagnes qu'on a dans le sud de la Belgique. Donc, et puis il y a des techniques pour rendre les montées plus difficiles. Donc, par exemple, tu te mets 1 minute en chaise avant d'attaquer une montée. Donc voilà, contre le mur ou contre un arbre, tu te mets en position chaise et puis ensuite tu fais 3 minutes à bloc la montée que tu as. Et c'est, je pense, à peu de choses près, c'est comme si tu avais fait une montée de 10-15 minutes. Tu as déjà les jambes qui brûlent avant d'attaquer la montée. Et c'est les sensations qu'on veut ressentir parfois. Donc c'est quoi? C'est une question d'adaptation. Si tu fais un entraînement quasi normal et là-dedans, tu adaptes 2-3 choses, comme tu l'as dit, l'adaptation à la chaleur, des séances hypoxie. Je ferais peut-être aussi... Bien sûr, il faut, si tu habites à Bruxelles, je pense que c'est un peu compliqué. Il faut aller chercher un minimum de dénivelé. Oui, c'est ça. Et puis sinon, je ferais aussi quelques séances peut-être sur tapis. Tapis de course incliné au maximum que le tapis peut aller pour préparer un peu cette première montée. Donc je pense peut-être une fois par semaine, je ferai 1 heure ou 45 minutes avec une pente à 15, 20, 25% en fonction du tapis. Et puis ensuite, j'irai courir à plat ou j'irai faire autre chose. Et puis après, je pense aussi que le vélo, c'est un très bon entraînement pour le trail. Et puis en salle de muscu, on peut aussi travailler la proprioception, travailler un peu la stabilité du terrain. Donc oui, il faut être un peu créatif. Et c'est peut-être pas toujours des entraînements très sexy, mais c'est des entraînements qui peuvent être efficaces. Ouais, il faut réfléchir, être créatif, s'adapter. Mais il y a moyen d'y arriver. Après, c'est, au niveau mental, je sais pas, tu signes pour ça ou tu préfères revenir chez toi vers Corin et courir en montagne, c'est ton truc. Hein. Oui, en fait, dans les Alpes, tu as un terrain de jeu qui est immense. Si tu veux réparer un trail en Belgique ou vraiment être parmi les meilleurs mondiaux en trail en Belgique, il faut que mentalement tu sois extrêmement fort, parce que la montée à côté de chez toi, tu vas pas la faire 1 fois, tu vas pas la faire 2 fois, tu vas pas la faire 3 fois, tu vas la faire 1000 fois durant l'année. Ouais. Et ouais, donc c'est un peu trop, au bout d'un moment assez lassant. Par contre, si tu habites dans les Alpes, 10, 20, 30 minutes de chez toi, tu as 100 options différentes, et donc voilà, c'est plus... Ouais, tu fais jamais 2 fois le même parcours? L'été, c'est très rare que je fasse 2 fois le même parcours. Ouais. Si je fais 2 fois le même parcours, je le fais dans le sens inverse pour changer un petit peu. Et puis je pense aussi en termes d'adaptation pour son corps,
Au plus tu amènes de changements, au plus tu amènes de variété dans tes entraînements, au plus ton corps pourra être préparé pour tout type d'effort. Ok. Mais, bon, je sais que tu apprécies quand même courir sur les sentiers. Hein. Tu es déjà venu faire plusieurs courses, on l'a dit. Et tu profites d'ailleurs cette année-ci de ton passage en Belgique pour participer au trail Godefroy-de-Bouillon qui a eu lieu le 14 juin, c'est ça. Et je vais un peu te cuisiner sur la pratique du trail en Belgique, un petit peu avoir ton regard là-dessus, voir qu'est-ce que tu en penses. Et on fait ça dans le retour au calme. 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 Je conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors Max, en dehors de l'aspect purement compétitif, il y a un engouement de dingue hein, pour le trail en Belgique. Souvent les trails sont sold out. On se bat pour avoir des dossards. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens et que tu avais vu venir? Moi, c'est quelque chose que je ressens pas vraiment, en tout cas jamais ce stress de me dire ok, je pourrais pas m'inscrire à cette course-là parce que là j'ai... Ouais, toi on te sollicite pour venir. On me sollicite pour venir, donc pour ça jamais de problème. Si je veux faire une course, c'est rare que je puisse pas la faire. Donc pour ça j'ai déjà un petit passe-droit que j'utilise de temps en temps, même si voilà, j'essaie d'avertir autant à l'avance que possible les organisateurs quand je vais être présent. Mais ouais, c'est souvent aussi dur pour moi de me projeter à l'avance, longtemps à l'avance quand je vais faire une course. Et puis oui, l'engouement du trail, je le vois sur les réseaux sociaux, sur les lignes de course, sur les ambiances aussi qu'on peut voir après l'arrivée. C'est chaque fois génial de voir tout ce monde qui parle de sa course, qui parle des crampes qu'il a eues, des chevilles qui ont tourné. Et donc oui, c'est génial de vivre cet engouement-là et puis de voir le nombre de courses qui... Il y en a partout. Il y en a partout. Chaque montagne, chaque petite colline, il y a une course, voire plusieurs courses qui passent dessus. Quand tu vas dans les Hauts-de-Fagne, tu vas un peu sur Strava, tu as trois, tu vois, ouais, en fait, tu te rends compte que 3 courses différentes passent sur ce même sentier, mais dans un sens différent. Il y a des segments sur toutes les bosses en Belgique. Sur toutes les bosses en Belgique, Toi, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait l'Aube Trail, le Trail du Jambon, je pense que tu as fait le Grand Trail du Lac et Château. Oui. La Vallée des Chevaliers, tu as fait aussi? Vallée des Chevaliers, oui. Et puis plusieurs fois aussi, non, une seule fois, les championnats de Belgique à Malmedy. Ouais. Il y avait les courses en montagne à Malmedy pendant plusieurs années avant que ce soit le Jambon qui reprenne, et puis de nouveau cette année Malmedy. C'est quelle course qui te plaît le plus ou quel coin qui te plaît le plus pour courir en Belgique? Quand je regarde les trails en Belgique, je regarde sur B-Trail un peu les ratios distance dénivelée les plus élevés, et généralement c'est aux alentours de la vallée de la Semois qui a les plus gros ratios. Et puis quand il y a un petit passage à Gué, c'est quelque chose que je retrouve pas en Suisse sur les courses que je fais. Un petit trail du Jambon, quoi. Petit trail du Jambon, ça me plaît bien. Ou trail Godefroy, ce serait sympa aussi. Ouais. Et ici, quand tu reviens en Belgique, comment tu choisis ton trail? Parce qu'on te sollicite beaucoup ou c'est toi qui choisis au final parce que tu vas là où tu as envie? Je regarde le calendrier et puis voilà, il y a vite 5-6 courses différentes le même week-end. Et puis je regarde quel endroit, quelle course. Si c'est une course que j'ai pas encore fait, ça me fait encore plus plaisir de la faire. Et puis je regarde le parcours, le dénivelé, le jour où ça a lieu. Et puis ensuite je fais vite mon choix. Et puis là, si j'ai des amis qui participent, c'est un plus. Ouais. Mais tu recherches quoi quand tu fais une course en Belgique? C'est avant tout l'ambiance, c'est le contexte, ou alors, mais tu disais que c'était même pas le même sport, que c'était fort différent de ce que tu connaissais en montagne. Donc, est-ce que tu recherches quelque chose en particulier pour préparer la saison de trail en montagne, ou c'est d'autres paramètres qui jouent? Je cherche des formats pas forcément très longs, mais quand même des formats de 15 à 25 km, le plus vallonné possible, le plus de sentiers possible, mais comme avec des parties où on peut courir vite pour travailler cet aspect vitesse dont j'ai besoin. Et puis un peu l'ambiance, le lieu, si c'est un endroit où je suis jamais allé, si c'est un endroit qui est sympa. Beaucoup de critères, mais au final, le choix est assez vite fait. Ouais, parce que parfois, les trails en Belgique sont moins roulants que les trails en montagne. Parce qu'en Belgique, on aime bien aller chercher tourner autour d'une butte, parfois c'est de l'escalade, il y a des cordes, c'est pas toujours des choses qu'on voit à la montagne. Dans les Alpes, on peut toujours reconnaître le parcours avant une course. Ouais. En Belgique, il y a beaucoup de courses qu'on peut pas reconnaître. Soit on a la trace et pas à disposition avant la course, soit c'est des chemins privés qui sont ouverts juste pour le jour de la course. Ouais. Et moi qui aime bien repérer les parcours et
m'y préparer mentalement en repérant chaque racine, chaque caillou que je peux rencontrer. Parfois, je suis un peu perdu en me disant, ok, faut que j'anticipe peut-être que je vais me perdre, faut que je sois attentif, faut que j'ai le parcours sur la montre quand même au cas où, faut que j'ai un maximum d'infos avant. Parce que tu es souvent tout seul devant. Souvent tout seul. J'espère qu'il y aura vite quelques personnes qui viendront me challenger. Mais oui, je suis vite tout seul devant. Et puis aussi, quand on balise, je m'est déjà amené de baliser le parcours, de baliser le parcours de course. Et c'est pas du tout la même chose de faire un parcours en marchant ou de le faire en courant. En courant, on va déjà beaucoup plus vite. Et dès qu'il y a un virage ou dès qu'il y a un croisement, il faut vraiment insister sur le marquage. Et du coup, quand on est seul devant en tête et qu'on ne connaît pas le parcours, on peut vite perdre 2, 3, 4, 5 secondes déjà à ralentir, s'arrêter, savoir, ok, là il y a la petite flèche, là il y a la petite rubalise, je dois aller à droite. Puis même une fois qu'on a vu la rubalise, on attend comme la suivante pour être sûr qu'on est toujours sur le bon parcours. Et du coup, c'est chaque fois un peu de stress quand même. En Belgique, il y a des bifurcations partout et des petits chemins dans tous les sens. C'est ça, il y a des chemins dans tous les sens. Et parfois, il n'y a pas de chemin, mais on y passe quand même. Donc, on hésite quand même un moment. Et oui, en Belgique, on est vite perdu dans les bois. Et ce sont quoi la différence entre les trails montagnards et les trails belges, si tu dois pointer quelques trucs qui font la spécificité du trail à la belge? C'est quand même la boue. En Suisse, on dirait presque qu'ils ont ratissé les cailloux pour qu'ils soient tous alignés. Donc c'est quand même très différent. En Belgique, il ne faut pas avoir peur de se salir un peu les mollets, ou le t-shirt, ou le short, si on veut courir vite. Dans les Alpes, oui, on a parfois des parcours boueux, mais souvent les sentiers sont bien entretenus, bien secs, techniques, mais ni trop peu. Et puis en Belgique, on peut se retrouver dans les ronces, dans les orties, dans la boue. Avoir des passages à gué, ça c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les Alpes. En Suisse, ils construiraient un pont en bois magnifique. Mais non, en Belgique, c'est à la flotte. Et du coup, les passages à gué, je dirais que c'est ce qui me marque le plus quand je rentre en Belgique. Mais je te vois sourire. Ça te plaît, la boue, les passages à gué ou je me rappelle, ou bof, parce que parfois les montagnards, quand ils viennent en Belgique et qu'il y a de la boue, ils se disent « Ouh là là, c'est quoi ça ?» Je me rappelle du Trail du Jambon, la première fois où j'y ai participé. Je faisais, je crois, le format 14 ou 16 km. Et puis, il y avait un passage à gué, mais au milieu de la course. Et après le passage... déjà, on avait l'eau jusqu'au nombril. Il y avait une corde, heureusement, pour se tirer. Et puis après ce passage à gué, il y avait une montée super raide. Et j'avais les jambes tétanisées par le froid, parce que c'était début mai, il fait pas forcément très chaud, l'eau est pas forcément très chaude. Et du coup, c'était très dur de repartir après cette course-là. T'as les chaussures trempées, t'entends le flash de l'eau dans les chaussures. C'est bon pour les crampes. C'est bon pour les crampes, mais c'est dur de repartir après. Et puis j'ai refait le Trail du Jambon l'année suivante, et là le passage à gué était juste avant l'arrivée. Et du coup là, ça c'est plus agréable. Tu peux déjà laver un peu les mollets avant la ligne. Ouais, et puis il y a aussi une ambiance qui est différente, non, sur les trails en Belgique que certains trails en France, en Suisse. Oui, ça dépend les trails. Tu trouves quand même dans les Alpes, en Suisse ou en France, des petits trails familiaux où il y a... T'as une petite brasserie à l'arrivée qui fait déguster ses bières, t'as un petit stand massage, t'as pas mal de petites choses, t'as une petite cantine. Tu retrouves quand même ça en Suisse ou en France. Mais après, c'est vrai que t'as des trails où c'est vraiment business. Circuit TMB, par exemple, tu vois que t'as un petit village, c'est beaucoup plus sérieux. T'as quand même une bonne ambiance, mais tu vois que c'est moins convivial. Moins on partage des bières, c'est plus t'as la dernière montre, ou quel gel t'as pris, c'est plus m'as-tu vu. Oui, mais en Belgique généralement sur les trails on sait sur quoi on va tomber à l'arrivée. Voilà. Je te propose de conclure là-dessus. Voilà, merci Max pour l'échange, c'était sympa, intéressant. Merci à toi. Et je te souhaite beaucoup de succès, de plaisir pour la suite. On va évidemment suivre ta saison attentivement, parfois de loin, parfois de près, parce qu'on sera aussi à l'UTMB à la fin du mois d'août. J'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Quant à nous, on se fixe rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Fartlek. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu ou à vous abonner
afin de ne pas rater le suivant. Une nouvelle fois, merci à Corentin Capel pour la captation et la mise en forme de cet épisode. À très bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!